Salut les amis, After Zap image numéro 686. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette action légendaire. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le crochet mythique de Léo Messi face à Jérôme Boateng lors d'un Barça-Bayern en Ligue des Champions. Je pense que tout le monde se souvient de ce crochet magnifique. Et en plus de ça, juste après le crochet, il y a aussi le but magnifique de Messi face à Neuer. Ce petit piqué très malin qui laisse Neuer quasiment à genoux. Ça restera une action légendaire parce que le crochet, il est magnifique et parce qu'aussi il y a cette fameuse dégringolade de Jérôme Boateng. On poursuit les amis avec l'anniversaire d'un des ex-joueurs du Barça, c'est le Brésilien Dani Alves qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Pour lui qui est retourné au pays, il évolue maintenant au Brésil avec Sao Paulo. D'ailleurs, Dani Alves, c'est un joueur qui a une petite particularité, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Il a remporté 40 trophées au cours de sa carrière. Évidemment, il est passé par de très grands clubs et ça lui a permis de remporter des trophées, mais c'est quand même sacrément impressionnant, 40 trophées avec notamment le Barça, Séville, la Juventus, le Paris Saint-Germain ou encore la sélection brésilienne. Ensuite, on continue avec cette anecdote de Dani Alves. C'était il y a 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Lors d'un match du Paris Saint-Germain en Coupe de France, le PSG se déplaçait du côté de Sochaux et en toute fin de match, le gardien parisien avait reçu un carton rouge et c'est Dani Alves qui avait donc pris le maillot de gardien de but et il était allé donc terminer son match du côté des cages parisiennes. Je me souviens de ce match où le maillot, notamment le maillot de gardien de but, était beaucoup trop grand pour lui. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. On a eu plusieurs déclarations hier des dirigeants, du président et aussi de l'entraîneur, mais la première info, c'est une info mercato. Jordan Amavi souhaite prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille. Ses représentants vont normalement rencontrer la direction phocéenne dans les prochains jours pour aborder ce sujet. Ensuite, on a quelques déclarations de Jacques-Henri Hérault qui nous dit « Premièrement, il nous faut générer des recettes sur le marché des transferts. Il faut être capable de céder des joueurs, mais ça ne sera pas les soldes, ce ne sera pas tout le monde dehors. » Donc on l'avait bien compris, c'est confirmé. Marseille va devoir dégraisser son effectif et va certainement laisser partir des joueurs sur le prochain mercato. Évidemment, c'est pour le bien économique du club qui, depuis 2-3 ans, réalise des pertes. Malheureusement, économiquement, Marseille perd pas mal d'argent depuis quelques années, donc il faut que l'argent puisse rentrer dans les caisses cet été. Après, voilà, ça sera intéressant de suivre tout ça, de suivre quels sont les joueurs qui vont être sacrifiés, mais il faut aussi penser à peut-être renforcer l'effectif puisqu'il y aura cette Ligue des Champions. Marseille va jouer beaucoup plus régulièrement l'année prochaine, donc voilà, il faut aussi essayer de trouver un équilibre entre le bien économique du club et aussi le bien tout simplement sportif. Donc ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer du côté de l'OM sur les prochaines semaines. Ensuite, autre déclaration de Jacques-Henri Hérault sur la participation de l'OM en Ligue des Champions, puisque on rappelle qu'il y avait toujours cette épée de Damoclès du fair play financier. Jacques-Henri Hérault nous dit « Les sanctions peuvent aller jusqu'à une sanction touchant notre participation aux compétitions européennes pour la saison 2021-2022, mais pas pour la prochaine. » Donc en clair, il n'y aura pas de problème. Marseille jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. En revanche, si jamais l'OM est qualifié pour une compétition européenne dans un an, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué pour les Phocéens. Donc bon, c'est pas très rassurant, on va dire, pour le futur. Tout va bien se passer pour cette année, mais par contre, dans un an, on est sûr de rien du côté de l'OM. Ensuite, déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit « Je veux rester, mais à certaines conditions structurelles qui sont importantes. Je ne veux pas faire seulement de la figuration en Ligue des Champions. Si on est à l'OM pour faire de la figuration, c'est évidemment non, ce n'est pas mon style, ça ne m'intéresse pas. » Donc il a fait beaucoup de déclarations et ce que l'on peut ressortir de ces déclarations, c'est qu'il a envie de continuer du côté de l'OM, mais avec des garanties notamment sportives. Il a envie de savoir s'il y aura quand même un effectif conséquent pour l'OM pour l'année prochaine et il a aussi envie d'avoir des garanties sur le staff qui pourrait l'entourer l'année prochaine, puisqu'il y a depuis quelques mois maintenant, il y avait quelques rumeurs du côté du staff de André Villas-Boas et évidemment lui il a envie de continuer avec les hommes qu'il connaît. Ensuite, une info du côté de l'OGC Nice. Le club niçois a annoncé que ni Adamounas, ni Moussa Wagué, ni Reza Dourmichi n'allaient continuer avec l'OGC Nice. Ces 3 joueurs sont prêtés respectivement par Naples, le Barça et la Lazio. Eh bien, ces 3 joueurs vont retourner
retourner dans leur club. Ils n'ont pas donné satisfaction tout simplement du côté de Nice. Moi j'ai trouvé qu'Adamouna c'était plutôt intéressant cette année. Après voilà, l'OGC Nice ne souhaite pas le conserver comme les deux autres joueurs cités. On poursuit les amis avec deux déclarations d'un ex-joueur niçois, Alan Saint-Maximin, qui est maintenant donc à Newcastle. Il nous dit: Cristiano c'est un modèle car il y a aussi son éthique de travail qui n'a aucun équivalent mais dont chacun devrait s'inspirer. En tout cas moi je m'en inspire. C'est assez surprenant d'entendre ça de la part de Alan Saint-Maximin, lui qui a souvent du côté de Nice posé problème pour son manque d'investissement. Patrick Vieira l'a souvent tout simplement pénalisé et maintenant on apprend que oui, il s'inspire des plus grands comme Cristiano Ronaldo. C'est assez surprenant d'entendre ça de la bouche de Saint-Maximin. Ensuite, autre déclaration de Saint-Maximin qui nous parle des différences qu'il a pu constater entre la Ligue 1 notamment et la Première Ligue. Il dit tout simplement que ça va beaucoup plus vite du côté de la Première Ligue dans l'intensité, qu'il travaille beaucoup plus dur du côté de l'Angleterre par rapport à la France. Bon, il n'y a rien de surprenant, c'est tous les joueurs qui peuvent faire ce comparatif entre la France et l'Angleterre le font tout simplement. On travaille plus en Angleterre. Ensuite, une info qui concerne Fetou Mawassa, le jeune défenseur du Stade Rennais qui devrait donc connaître la Ligue des Champions l'année prochaine. Lui, il a envie de continuer avec Rennes. Il a dit forcément, avec la saison qu'on a faite, on est tous un peu sollicités, mais personnellement, je suis bien à Rennes. Il n'y a pas forcément de raison que je parte. Donc voilà, on va suivre aussi ce qui va se passer du côté de Rennes, puisque comme il le dit, évidemment, les joueurs du Stade Rennais sont beaucoup plus suivis maintenant en Europe. Ensuite, quelques infos du côté du FC Barcelone. Première info, elle concerne Luis Suarez. Il va subir un examen médical au centre sportif du FC Barcelone dans les prochains jours. Le but est de confirmer que son genou droit a bien récupéré et normalement, il devrait donc pouvoir jouer avec le Barça si jamais la saison de Liga reprend dans un mois. Ensuite, une info qui concerne les joueurs du FC Barcelone qui vont être testés. Ça sera aujourd'hui avant de reprendre donc les entraînements. Ceux de l'Atlético et du Real seront aussi soumis à des dépistages du Covid-19 comme je crois tous les clubs espagnols. Par contre, il y a un joueur du côté du FC Barcelone qui ne va pas pouvoir être testé contre le Covid-19. C'est Ousmane Dembélé, puisque seuls les joueurs inscrits pour disputer le championnat bénéficieront de ces tests. Or, Ousmane Dembélé, qui est blessé déjà depuis quelques mois, n'est pas enregistré pour la seconde partie de saison. Il y a un délai de 5 mois pour qu'il puisse reprendre l'entraînement avec le FC Barcelone. Et je crois que Dembélé ne pourra pas s'entraîner avec le Barça avant le début du mois de juillet. Donc c'est assez incroyable comme scénario pour Dembélé, mais normalement on n'est pas prêt de le revoir sur les terrains avec le Barça puisqu'il n'est pas inscrit pour disputer la seconde partie de saison. On rappelle que si la saison avait dû aller à son terme, elle se serait terminée dans à peu près un mois et Dembélé n'aurait pas pu rejouer. Donc voilà, il n'était pas inscrit tout simplement, c'est Martin Braithwaite qui avait pris sa place. Ensuite, une info de plusieurs quotidiens espagnols qui annoncent que Nabil Fekir ne souhaiterait quitter le Betis Séville que pour deux clubs, et ce sont les deux géants espagnols que sont le Real Madrid et le Barça. Le prix de Nabil Fekir est estimé à 50 millions d'euros. Je pense vraiment qu'il a impressionné pas mal de monde en Espagne avec le Betis. On a vu que c'était un joueur qui était capable de répondre présent dans les grands moments. On continue les amis avec ce classement des joueurs qui ont été élus le plus de fois homme du match sur les 10 dernières années. En grande majorité, ce sont des joueurs de Liga. On a Messi premier de ce classement avec 225 fois cette élection d'homme du match. Et puis on retrouve en deuxième position Ronaldo avec 125. Eden Hazard 93, on a aussi Neymar, Suarez, Bale, Griezmann qui est aussi dans ce classement, d'ailleurs le seul français en 8e place, Arturo Vidal ou encore Marco Reus. On continue les amis avec cette info assez loufoque qui nous vient d'Angleterre. La Première Ligue étudie l'idée et l'hypothèse de jouer des matchs de 45 minutes lorsque le football reprendra pour ne pas trop accumuler de fatigue avec les joueurs. Bon, je vais pas commenter, c'est quand même assez incroyable ce qu'on étudie du côté de l'Angleterre. Ensuite, une info du côté de la Juventus. 10 joueurs ont été rappelés et vont donc retourner sur le sol italien, à savoir Ronaldo,
Ronaldo, Higuaín, Matuidi, Pjanic, Khedira, Alexandro, Matthijs de Ligt, Danilo, Szczesny ou encore Rabiot. Ce sont bien évidemment les joueurs qui étaient partis lors du confinement retrouver leur pays. Cristiano Ronaldo ne pourra donc pas s'entraîner avec la Juve pendant 14 jours, tout simplement, puisqu'il revient du Portugal. Il y aura donc cette quarantaine de 14 jours pour Ronaldo, alors que les joueurs italiens ont retrouvé le chemin de l'entraînement hier. On rappelle, entraînement individuel. On poursuit les amis avec ce masque improbable que l'on a vu sur Twitter, le masque Didier Deschamps. Alors, je ne sais pas s'il va faire fureur, en tout cas il est assez réussi. Ensuite on poursuit les amis avec le stade du Mans, Léon Bollé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce stade Léon Bollé, c'était vraiment un super stade à l'ancienne. Il était laissé à l'abandon depuis 2010. Le Mans a maintenant un nouveau stade moderne, le MM Arena. Et bien ce stade il est en train d'être détruit, le stade Léon Bollé. Et on va terminer les amis avec cette question de fin. Quel match vous a rendu particulièrement fou? Laissez-moi en commentaire vos propositions. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.